Salut à tous, bienvenue sur Sequoia Lab. Je repose le petit clap, on est parti. Salut Margot. Salut Pierre. Aujourd'hui, gros programme, Pilates, Rachi, thermalisme. On va parler de plein de choses. Je suis ravi que tu sois là, pour le podcast. Je te propose de te présenter dans un premier temps. Et puis après, on va parler un petit peu de ton parcours, du Pilates, comment tu as découvert le Pilates, comment tu as créé Flex with Margot. Et puis, voilà, je t'en prie, présente-toi. Déjà, merci de m'inviter sur le podcast et je suis ravie de me prêter à l'exercice avec toi. Pour me présenter en quelques mots, je suis kiné, comme toi. On est issus de la La même même promo. promo, de la même école. Je suis également prof de pilates sur tapis. Je précise sur tapis parce qu'il y a plein de On va en façons reparler après, ouais. d'exercer le pilates. Et d'un point de vue kiné, j'ai testé plusieurs façons de travailler. Donc, peut-être qu'on parlera de ça pendant le podcast. Ouais, on va parler de tout ça. Toi, kiné, donc, c'était ton premier boulot, parce que maintenant, c'est plus la norme. Souvent, c'est des gens qui ont fait STAPS, tout ça. C'est vrai. Toi, kiné, tu as découvert ça comment? Pourquoi tu as voulu faire ça? Tu es passé par PACES, il me semble. Exact. Donc, raconte-nous un peu tout. Alors, kiné, j'ai eu affaire à des kinés, enfin un kiné quand j'étais petite. J'avais quelques problèmes respiratoires, de l'asthme et une entorse. Donc, j'ai été amenée à aller chez le kiné et j'ai trouvé ça plutôt cool comme métier. Il avait son propre cabinet, ça sentait bon les huiles essentielles, il faisait ce qu'il voulait Il y avait des avec son musiques un emploi peu du temps. d'eau qui coulent comme ça, ou Je pas, me même souviens pas? pas de ça, mais je trouvais l'ambiance plutôt sympa. Donc j'avais gardé ça en tête. Au moment vraiment de choisir, il me semble en terminale, j'ai remis un peu le truc en question en me disant qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et finalement, tous les métiers qui me tentaient étaient quand même avec une blouse dans la santé et se rapprochaient de la rééducation, mais pas que de la rééducation physique. Il y avait, je me disais, orthophoniste, ça a l'air pas Ok, mal. ouais. Diététicienne, ça a l'air pas mal. Après, il y avait ophtalmo ou nutritionniste. Et là, commençait à se scinder en plusieurs choses. Soit le côté médecine, où pour faire ophtalmo, pour faire nutritionniste, en fait, tu pars sur un cursus Beaucoup plus long. médecine long. Je me voyais pas forcément faire ça. Ou il y a l'autre côté, où c'était plutôt des BTS, par exemple, pour être opticien ou pour être diète. Ouais. Je me voyais pas à 18 ans me dire ok, dans 2 ans je travaille. Et donc le cercle se refermait vers il y a kiné où ça se fait en 5 ans, il y a orthophoniste où ça se fait en 5 ans. Travailler avec le corps humain, ça me tentait bien. Enfin, c'est vraiment le fonctionnement de la machine humaine, ça me passionne. Donc je me suis dit let's go kiné. Ok, d'accord. Donc toi, tu as été amené par la kiné en kiné. Oui, Après, donc tu as fait PACES. ouais. PACES, ça s'est bien passé. Tu avais fait quoi? Grand moment de traumatisme dans ta vie ou même pas trop? Non, j'en garde pas un traumatisme. Je pense que je m'étais vraiment préparée, même toute l'année de terminale. J'étais quand même une grosse bosseuse Ok. plus jeune. Je m'étais bien préparée l'année de terminale. J'avais pris une prépa. J'ai eu la chance, en tout cas, que mes parents puissent me prendre ça. Donc ça a déroulé. J'ai eu beaucoup d'aide autour de moi Ouais. pendant la passage. Donc ça m'a aidée. Ensuite, Tu avais fait la... Oui, tu as fait la PACES à Nancy, hein. Ouais, Ok, d'accord. Donc nous, on est de Haute-Marne. oui, 5-2 RPZ. un point Et commun. d'ailleurs, j'ai repensé hier, la fois où en fait on s'est parlé pour la première fois, c'était au moment du confinement, où tu m'as genre envoyé un message, j'ai regardé sur Messenger, c'était genre, tu captes toi, genre un truc comme ça, parce que tu sais, on faisait les partiels par Ouais, Zoom, et on était les deux seuls à pas avoir de réseau dans la promo, parce ouais. qu'on était au fin fond de la campagne. Toi du sud de la Toi, Haute-Marne et moi du moi un sud peu de plus haut, Voilà, c'est mais ça. Et du coup, voilà. Donc toi, tu as bougé sur Nancy, découverte de la ville, ou en ah, gros, ouais, comme oui, moi, c'est quoi. ça. C'était un peu ça. Découverte de la PACES, et puis après, on était dans la même promo. Donc Exactement. on a fait ça, diplômé de 2021, du coup. Je me C'est corrige ça. par rapport à l'autre podcast. Euh, Toi, la PACES, ça t'a laissé des trucs dans ta pratique ou pas, de voir les choses de manière un petit peu plus carrée que si tu avais eu un parcours, je sais pas, avocat avant. Tu sais, maintenant, il y en a plein qui font des trucs un peu différents. Je sais pas exactement ce que ça a pu laisser. Je pense que aujourd'hui, j'entends qu'ils veulent beaucoup changer la manière d'intégrer les études de santé.
dans tous les cas, je pense qu'il y a une sélection quand même à faire. Donc, Ouais. ça passe à l'ancienne en PACES ou maintenant toutes les autres façons qu'il y a. Je sais pas dire qu'est-ce qui est le mieux. Moi, je trouvais pas ça si traumatisant que ça. Ouais, ok. Non, moi, j'ai pas trouvé ça traumatisant non J'ai plus. trouvé ça pire l'école de kiné, tu vois, Ouais, que la que la PACES. PACES. Ouais, moi, je suis assez d'accord Parce avec toi. que on savait à quoi s'attendre. Tu as une grosse quantité de travail. Tu fais rien, enfin, tu fais pas grand-chose à côté. Tu te mets à fond, tu travailles. Bah, si tu travailles, tu as des résultats derrière. Et enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. En tout cas, si je travaillais beaucoup, j'arrivais à avoir les résultats que je voulais derrière. Ce qui peut être différent après en kiné, où là, tu es interrogé sur des choses que tu n'as jamais appris, Ouais. où tu es face à de l'humain à faire des oraux, ce qui n'existait pas en année de médecine. Tu étais juste devant ta feuille, tu grattes Ouais, à la et limite, le QCM, on va dire, ça peut pas mentir parce que tu as le cocher, c'est l'imprimante qui corrige. voilà. Et c'est vrai que tu n'as pas ce biais humain de correction qui peut faire varier ta note plus ou moins 10 points, quoi. Ouais, voilà, Donc, ouais, effectivement, là-dessus, ça joue beaucoup. Après, toi, pourquoi tu avais pris kiné? Parce que tu avais une appétence pour le corps humain en particulier? oui, c'est ça. C'est vraiment le fonctionnement de la machine, enfin du corps humain, vraiment qui je trouvais ça hyper intéressant. C'est encore le cas aujourd'hui hein, d'apprendre des choses sur le cerveau. Enfin, la partie qu'on a fait sur la neuro, moi, j'ai adoré Ah ouais, cette ok, d'accord. partie-là. Le fonctionnement du cerveau. Enfin, je trouve même comment se soigner soi-même. Je trouve ça hyper intéressant. Donc, il y a presque au début un truc un peu égoïste. J'adore en apprendre sur la machine que je suis. Maintenant que j'adore retransmettre à mes patients Du coup, au Pilates. ou à Ouais. mes élèves au Pilates. Donc c'est surtout ça qui m'a emmenée vers la kiné. Enfin, je me revois avoir un poster de corps humain dans ma chambre taille humaine quand j'étais petite. Enfin, Ok, ok. Donc, les études de kiné, mm, là, ça t'a confirmé ce que tu avais envie de faire. ouais. Et du coup, toi, ce qui est marrant, du coup, c'est que tu as pris tout de suite ta carte du coup d'éducateur sportif. Parce que tu me racontais tout à l'heure que justement, à l'école, ils nous avaient dit de l'apprendre. Ouais. Et donc, toi, tu avais tout de suite pris ça parce que déjà, à l'époque, tu pensais faire du Pilates ou parce que tu t'es dit... Enfin, qu'est-ce que tu t'es dit, en fait? Je pensais pas au moment où on était à l'école directement au Pilates et je pense même que je savais pas bien ce que c'était. Enfin, je voyais ça comme une gym douce, un peu comme Tu du connaissais ou yoga. pas, quand même? Enfin, t'en avais J'avais déjà déjà entendu entendu parler? parler, mais tu vois, sans savoir exactement ce que c'était. Pour moi, c'était une gym douce parmi tant d'autres. Ouais, ok. J'ai entendu qu'à l'école, ils nous disaient vous avez droit en tant que kiné d'avoir une carte d'éducateur sportif. Vous aurez peut-être pas toujours ce droit-là, donc allez chercher votre carte. Enfin, vous êtes légitime à être éducateur sportif aussi. Donc, je m'étais dit je vais chercher ma carte dès le début, même quitte à ne pas m'en servir. Mais en gros, une fois qu'on l'a demandé, on peut se dire on l'a. Et j'avais envie de faire autre chose que juste de la kiné. Enfin, dans ma tête, je me voyais bien avoir mon cabinet. Finalement, aujourd'hui, c'est différent, mais je me voyais bien avoir mon cabinet, proposer des soins de kiné classiques et proposer d'autres choses. Et à l'école, je trouvais qu'ils nous ouvraient un peu à ces autres choses. Il y avait un intervenant qui venait nous donner des cours de sophrologie Ouais, au moment du mémoire. Moi, je l'ai fait ok, le ouais. Moi, suivi j'avais avec pas ce du tout. prof-là. Je me souviens plus du tout qu'ils avaient proposé ça. Donc il y avait ça, il y avait un prof qui venait aussi nous parler de yoga. Ouais, ça, je Enfin, me souviens. donc je me disais plus tard, je sais pas ce que je ferais parce que j'avais quand même conscience que tout ça, si on voulait que ça tienne la route, c'était des grosses formations et c'était Hmm. pas juste un petit week-end pour Par-ci dire par-là, quoi. voilà. Mais je m'étais dit, je ferais un truc et je savais pas quoi à Toi, ce t'avais moment-là. pas du tout tenté de faire même ostéo ou des choses comme ça? Ça t'a jamais... Non, Toi, c'était bah plus côté Pilates qui te faisait kiffer, entre guillemets, c'était hors nomenclature. bah, sortir un peu de la kiné, fait Ouais. garder de la kiné, mais peut-être un truc un peu sport, un peu gym, peut-être pour redonner aux gens, à mes patients ou à mes élèves, une façon où ils peuvent se prendre en main tout seuls, Ok. plutôt qu'une arme en plus, un outil en plus de kiné. Donc ça m'intéressait Ok. bien. Et t'avais choisi comment par rapport à tout ça? Parce que du coup, t'avais testé le yoga, t'avais testé la sophro, t'as testé le Pilates après l'école, je suppose. Je suis pas sûr qu'on ait Ouais, eu oui, des oui, cours de c'était après. Pilates. Ouais, non, on n'a pas T'avais eu. choisi comment les trois là? Donc, dans ma pratique personnelle, je faisais pas mal de yoga. Ok. J'ai fait aussi un petit peu de pilates, mais je faisais beaucoup plus de yoga.
j'en proposais un peu à mes patients, mais alors pas du tout des cours. Enfin, juste, Ouais. j'allais pas mettre l'étiquette yoga, mais j'avais vu un exercice qui me semblait bien dans les Ouais, tu cours que je retransposais, prenais. quoi. J'allais le proposer à un de mes patients. Euh, et est venu un moment donné où je pouvais faire une formation, où j'ai eu du temps pour faire une formation comme ça en plus, dans côté sport. Je me suis renseignée sur ce qui se faisait en yoga, sur ce qui se faisait en pilates. Et là, je me suis aperçue que le pilates, ça semblait être euh, assez carré, peut-être un peu plus carré que le yoga. Ouais. Yoga qui va être quelque chose avec une grosse partie spirituelle, plein de façons différentes d'enseigner le yoga. Enfin, je sais pas si Ouais, je ça te connais. parle Bah, un ma petit sœur, peu, elle en mais fait. Ma sœur, elle fait du vinyasa. Enfin, elle ouais. Donc, faisait du yoga vinyasa. Et en fait, tu as un éventail assez large. Je crois que ça va genre du power hot yoga où en fait, tu fais des trucs presque un peu des metcons de CrossFit dans un sauna, quoi. Jusqu'au vinyasa où je crois même qu'il y a même, j'ai vu du yoga transcendantal où en gros, c'est juste la méditation avec des sons. Tu sais, il y a des studios à Paris où en fait, ils te mettent dans des. J'ai découvert ça dans la série, tu sais, l'agence. ok. Tu vois, c'est quoi ou Ah oui, pas? je regarde. Ouais, j'adore, moi. Et du coup, Oui, je j'ai revois découvert l'épisode ça. Et à un moment, le père, là, je sais plus comment il s'appelle, il dit ouais, on va faire un truc de yoga transcendantal. Et en je dis mais famille, qu'est-ce que là. un truc en famille là, tu sais, ils font des sorties un peu corporate en famille. Et il avait pris un bain froid la première saison et la deuxième fois, il a fait un bain de son. Et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois? Et du coup, j'ai creusé et en fait, apparemment, ça serait du yoga transcendantal. Bon, enfin bref, s'il y en a un dans les commentaires qui veut expliquer sa pratique du yoga, mais effectivement, c'est très très spirituel, très orienté, tu vois, bouddhisme, méditation, tout ça, ce qui est bien, je trouve, Mm. mais effectivement, par rapport au Pilates, je te rejoins, c'est pas très scientifique. Nous, je pense qu'on est. Enfin, c'est scientifique parce que, tu vois, il y a quand même des principes biomécaniques derrière, Oui. mais si tu veux, c'est moins poussé sur le bioméca, et je sais pas toi, ton ressenti, mais je trouve que, tu vois, le Pilates a plus ce côté transverse, contraction du périnée, respiration, tout ça, qui est plus, Mm. plus carré. Bah, je veux pas descendre le yoga parce que c'est une pratique que j'adore aussi. Et tu vois, j'imagine quand même que si des professionnels de santé se mettent dedans, ils peuvent quand même rendre ça, enfin, aller chercher la science et la biomécanique, même dans la pratique du yoga, tu vois, aller chercher des étirements et du renforcement dans cette pratique-là. Mais c'était juste, moi-même, sur le moment, je me voyais pas, je trouvais ça moins carré que partir sur une formation de pilates. Je me disais, même si je donne jamais de cours, Ok. je pourrais toujours l'utiliser avec mes lombalgiques parce qu'il y a déjà des études sur les personnes qui ont mal au dos et l'intérêt du pilate euh, dans la prise en charge. Donc je me disais, bah, je peux toujours m'en servir comme une formation de plus au Ok, cabinet. ça marche. Et toi, tu as vu le Pilate de quelle manière en premier? Est-ce que tu t'es dit vraiment c'est quelque chose qui va permettre d'améliorer les performances des gens, ou alors c'est plus quelque chose, tu vois, qui allait combler certains manques de stimulation que tu avais, par exemple, tu vois, sur un patient lombalgique. On parlait tout à l'heure de Mackenzie, on va en revenir Mm. après. Mais je sais pas comment tu as vu le Pilate au début. Est-ce que tu t'es dit, ouais, ça m'intéresse, je fonce là-dedans parce que moi, je veux faire du Pilate et en fait, ça m'intéresse de creuser pour moi et après, je donnerai aux autres? Ou est-ce que tu t'es dit, tiens, je vois plus le côté, il me manque des choses et je vais le chercher dans le Pilate? Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, dire je comme. pense avoir compris ta question. Euh, pour moi, j'arrivais quand même à prendre en charge un lombalgique, même sans ma formation de pilates. Mais peut-être que j'avais l'impression que parfois les exos, ça allait toujours un peu les mêmes. On fait un pont fessier pour faire un pont fessier. Ouais, Tu te mets en quadrupédie, tu fais du Superman, soit en quadrupédie, soit sur le ventre. On tournait toujours avec les mêmes exos. Et je trouve que d'avoir rajouté le pilate, je fais des exercices qui ressemblent beaucoup à ce que je faisais avant, mais ouais. avec un œil beaucoup plus affûté. En fait, je vais corriger beaucoup plus de choses et un exercice qui paraît tout simple, où avant j'allais dire à quelqu'un, bah, vous allongez sur la table, vous pliez les genoux et vous levez le bassin 10 fois. Hmm. En fait, là, c'est beaucoup plus précis. Je vais lui demander d'enrouler différemment ses lombaires, d'engager le centre, de sentir si sa force, elle vient de ses ischios, si elle vient de ses fessiers, si elle vient de ses abdos. Enfin, c'est une lecture beaucoup plus précise du corps que je faisais pas avant. Et c'est ça que ça m'a apporté, en tout cas, Ok, avec ok. mes patients. Du coup, toi, en plus, tu as fait donc Mackenzie. Ouais. Ok.
Donc, tu as fait ça directement après l'école? Mackenzie, je l'ai fait il y a 1 an et demi, je crois, donc c'est Ok, pas si vieux que ça. J'avais déjà fini toute ma formation de pilates quand j'ai fait Mackenzie. J'ai fait Mackenzie uniquement la partie lombaire, ok. parce que j'ai pas encore eu l'occasion de De faire faire le le reste, ouais. reste. En sortant de l'école, on sait déjà faire pas mal de choses, mais j'avais besoin d'enrichir ma boîte à outils et peut-être me sentir un peu plus légitime dans ce que je proposais. Donc j'étais partie sur une formation d'abord d'1 an de thérapie manuelle pour refaire corps entier et avoir des bases solides. Ouais, Ensuite, il y a eu le côté pilates, pareil, qui m'a pris à peu près 1 année à faire tout le circuit. Et pendant la thérapie manuelle, on nous avait parlé un peu de tests quand les gens ont des douleurs irradiantes dans le membre inférieur, dans la jambe, de voir si c'était changé par des flexions ou des extensions de buste. Et ça s'arrêtait à peu près là, ouais. le diagnostic. Hmm. J'avais entendu parler de Mackenzie. Bon, bah, des formations, c'est un budget. Donc, en fait, on les fait un peu les unes derrière les autres. Ouais, On ne t'as peut pas tout empilé faire. les casquettes, ouais. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de faire Mackenzie. Et ça m'a apporté, pareil, encore toute une façon de lire le corps super intéressante. Je crois que ce que je préfère encore, même avant la rééducation, c'est presque du diagnostic. En fait, Ouais. Bah, tester moi, je des préfère les choses. bilans. Voilà, Moi, clairement, c'est honnêtement, trop bien. c'est ce que vraiment je préfère faire. Alors, ça me fatigue beaucoup quand tu as des bilans qui sont vraiment lourds et que tu dois en enchaîner. Je me souviens au début où j'ai ouvert le cabinet, c'est moi, mon créneau Doctolib bilan, il est rouge et mon créneau séance de suivi, il est bleu. J'avais un emploi du temps rouge. Ouais. Je rentrais les soirs et du coup, comme je m'étais dit, tiens, je vais ouvrir mon cabinet. Et en plus, j'avais entendu, tu sais, le 9-11. En gros, je faisais 9h le matin, 19h, et ça le samedi aussi. Tu Ouais, vois. des grosses semaines. Donc je m'étais dit le 996, voilà. Et du coup, je faisais 9-9, et du coup, j'étais même jusqu'à 21h, tu vois. Du coup, je m'étais dit, je vais faire ça, mais que de bilan. J'étais ravagé. Bah, ça prend beaucoup d'énergie. J'allais juste faire les courses le dimanche, et puis après, le reste, je dormais, mais Je à part dors. dormir et bosser. Donc, voilà. Mais en tout cas, effectivement, moi, je préfère le bilan. Et c'est vrai que sur la partie séance de suivi, maintenant, je fais beaucoup plus, tu vois. J'essaye de déléguer un peu, tu vois, aux patients les exos à la maison, tout ça. Alors maintenant, j'ai un peu plus des sportifs, on va dire, qualifiés, qui sont un peu plus impliqués, donc ça marche mieux sur l'adhérence, parce qu'au début, c'est sûr que un mec qui comprend rien, il veut juste envie de se faire masser, c'est un peu compliqué. Mais si tu veux, ça vient de mieux en mieux. Donc effectivement, moi, je préfère beaucoup plus les bilans. Ça t'avait apporté beaucoup de choses, toi, la thérapie manuelle ou... Pareil, c'est beaucoup de la réflexion. En fait, ils avaient vraiment structuré notre façon de bilanter et de partir d'un mal de dos et en fait se dire, bon, bah, de bien faire le tri avec les red flags, donc les drapeaux Ouais, rouges, les grosses pathologies qui pourraient être passées entre les mailles du filet. Donc déjà savoir détecter ça. Et finalement, en fait, ça arrive dans nos ouais, oui, bah, il cabinets, y en a enfin plein, il des y en a plein. trucs. J'en ai encore un ce matin. Voilà, des choses plutôt importantes où c'est bien, nous, savoir faire la différence entre je sais pas, un cancer et un mal de dos, enfin des Ouais, trucs assez poussé. Ouais. assez poussés. Ensuite, savoir faire la différence entre une douleur qui irradie, est-ce que c'est plutôt articulaire, est-ce que c'est plutôt musculaire. Dans ma pratique, j'utilisais pas forcément au quotidien ce que j'ai appris en thérapie manuelle avec mes mains. Enfin, je me mettais pas à manipuler tout le monde tout le temps. Par contre, sur la partie réflexion, ouais, ça m'a beaucoup aidé et pareil à structurer mes bilans et à faire la différence quelle structure peut être atteinte et du coup qu'est-ce que je vais développer comme suivi avec mon patient. Ok, d'accord. Et du coup, maintenant, tu as un suivi qui est beaucoup plus orienté slash pilate que avant, tu trouves? Alors du coup ce que je fais aujourd'hui, dans Dans ma ta pratique de pratique la kiné, actuelle, je peux ouais. plus du tout proposer de pilates en dehors de mes élèves parce que je fais plus que de la kiné de la main. Ouais, Mais quand j'étais encore au cabinet ou même quand j'étais en thermalisme, oui, j'intégrais
souvent le Pilate sans donner l'étiquette Pilate à mes patients. Enfin, y a pas... C'est comme quand j'intégrais un exercice de yoga. On s'en fout que ce soit du yoga ou que ce Ouais, soit ouais. du Pilate. L'important, c'est l'exercice et ce que je veux faire travailler aux Ouais, et puis à patients. la limite, c'est même mieux de réfléchir comme ça plutôt que de donner une étiquette. Parce que, tu sais, après, je trouve que ça te classe trop. Tu vois, je trouve que le fait de faire une méthode, et tu vois, et c'est là-dessus au début où moi, j'avais un petit peu du mal avec Mackenzie. Parce que ceux qui font beaucoup de Mackenzie, tu vois, ils font que ça, ils ne Mm. jurent que par ça. C'est le protocole Mackenzie, tu vois, X fois dans la journée, etc. etc. Et du coup, je m'étais dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir tu vois, un cadre presque dogmatique, tu vois, sur le fait de faire du Mackenzie. Et ça m'avait un peu mis, entre guillemets, un peu un recul par rapport à ça au début. Mais je trouve que, tu vois, je te rejoins sur ce que tu dis, sur le fait de ne pas mettre d'étiquette. Parce que je trouve que dès que tu mets une étiquette sur une pratique, en fait, tu réduis la pratique et tu peux pas la transposer. Tu vois, par exemple, en vrai, un pont fessier, ça peut être du pilates, ça peut être du yoga, ça peut être du crossfit, Mm. ça peut être, j'en sais rien, moi, de la rééducation, ça peut être de la réathlée si c'est fait différemment. Euh, et du coup, en fait, le fait de juste dire, bah, ça, c'est un exo de pilates, ça, c'est un exo de yoga, bah, en fait, en vrai, non, parce que de toute façon, c'est à peu près toujours les mêmes positions et les chaînes musculaires, elles n'ont pas 36 000 mouvements, quoi. Tu les étires dans un sens, tu les renforces dans un autre. Oui. Bon, tu vois, une fois que tu vois les choses de manière globale, t'as pas forcément 36 000 non plus variations d'exercices, même si tu peux, tu vois, jouer sur la finesse. Toi, ça t'avait pas fait peur au début, tu vois, tout ce côté un peu très carré, tout ça. Au contraire, t'aimes bien le côté. Justement, j'aime bien quand c'est carré. Ouais, t'aimes bien que c'est carré. Sans en faire une religion du Mackenzie, mais j'aime bien presque, alors de base, un peu des trucs recettes de cuisine. Et Mhm. ensuite, je fais mon petit mélange avec tout ce que je sais. Mais j'ai besoin qu'on me donne des trucs carrés avec des trames. Et ensuite, je viens Ok, piocher dans chaque technique, dans ok. chaque outil. Là, du coup, tu as toujours donc t'as tes élèves. Mm. Donc là, maintenant, tes élèves, c'est plus tes patients. Est-ce que tu arrives à voir quand même des petits trucs qui te disent bah tiens, là, au final, j'irais bien tester d'autres tests en étant kiné et inversement ou pas du tout? Bah, déjà, je pense que ma casquette kiné, elle joue dans la sélection des élèves qui viennent Ok, ouais. à moi. Enfin, j'exerce dans le Pilate dans 2 endroits différents. Un en association, où là, pour le coup, les gens ne viennent pas parce que je suis kiné, ils viennent parce que Tu fais du c'est le pilate. Pilate dans ce village-là. Et ensuite, je donne des cours dans un cabinet de kiné. Et là, les gens viennent parce que je suis kiné. Enfin, Ok, aussi parce d'accord. qu'elles sont du quartier, mais parce que à côté, il y a une MJC. Elles pourraient très bien aller faire cours dans la MJC à côté, où il y a 25 personnes. Mais elles choisissent de venir à un cours donné par une kiné, où au maximum, il y a 6 personnes. Donc déjà, il y a un biais qui se fait dans la sélection des patients que j'ai. Donc soit elles viennent juste parce qu'elles ont confiance dans le fait que je suis professionnelle de santé, Ok, soit elles viennent, je dis elles parce qu'au cabinet, j'ai que des femmes. ok, d'accord, ouais. C'est pareil, c'est comme ça que ça s'est fait. Soit elles viennent parce qu'elles ont une pathologie Ok, et elles viennent en voir. supplément. Voilà, elles viennent, bah, du coup, elles ont envie de bouger, elles ont envie de faire du pilate, mais elles ont besoin de quelqu'un qui va prendre en considération leurs soucis de santé. Ok, d'accord. On puisse en fait leur faire faire du sport en prenant en compte ce truc-là. Et effectivement, quand elles sont 5-6 devant moi, en fait, je connais les pathologies de toutes Ouais, puis tu as et le suivi, puis je et suppose que le j'adapte. kiné t'envoie le bilan, il te dit, au fait, Madame Michu, elle a ça, oublie pas, machin. Bah, souvent, leur kiné, c'est mes anciennes collègues, donc on peut Ouais, en ok. parler. Voire même, en fait, je parle beaucoup avec mes élèves, et c'est mes élèves qui, plutôt elles, en fait, qui m'expliquent leurs problèmes de santé, leurs soucis. C'est pas rare qu'avant d'intégrer quelqu'un à un groupe, je passe 20 minutes au téléphone avec pour parler des soucis. Et bah, notre côté kiné fait qu'on peut adapter vraiment beaucoup de choses. Ouais, puis tu as une meilleure approche de l'anamnèse et tu peux directement cibler le fait d'avoir fait un peu un passé, beaucoup de bilans. Ça Mm. te permet aussi de savoir, ah tiens, elle me dit ça. Tu vois, j'ai perdu 30 kilos en 6 semaines. Ah, Oui, il y a des non, choses où on va faire non, attention. c'était pas le régime végétal, madame. Il y a quelque chose là.
Ouais, ok. Toi, si tu devais résumer en gros ta pratique, donc tu fais du Pilates sur tapis. Mmh. Pourquoi sur tapis? Alors, ça s'appelle le Pilate Mat Work. Le Pilates mat work, ok. C'est juste mat, ça veut dire tapis et work, travail. Ouais, Ce que on peut peut-être opposer, quoique même pas vraiment opposer, mais au Pilates sur machine. sur Donc toi, tu m'as réformeur. parlé tout à l'heure de réformeur, mais en fait, le Pilates, c'est pas que le réformeur. En gros, ça se pratique sur plein de machines différentes. En ce moment, celle qui a la cote, c'est le réformeur, mais il n'y a Ok. pas que ça. Je savais pas du tout qu'il y C'est avait plusieurs machines. donc réformeur, c'est cette espèce de lit roulant sur lequel on va travailler. Il y a ce qu'on appelle le Cadillac, ça ressemble à comme une cage un peu où les gens sont même accrochés Ah, j'ai jamais vu ça. au-dessus. Il y a le barrel, donc c'est un arc. Ça se pose au sol, un arc sur lequel tu peux t'incliner dessus, ça va t'aider à venir Ouais, ouvrir les côtes et ok. renforcer. Le spine corrector, donc, dont son nom, où ils vont travailler de la correction un petit peu posturale au niveau de la colonne. Enfin, voilà, il y a plein de. Je ne les ai pas tous cités, mais il y a plein de matériel qui peut s'utiliser. Et le vrai Pilate de base, il te fait travailler sur toutes ces machines. Ok, Et l'idée, c'était d'utiliser les machines pour pouvoir réussir à faire le Pilate sur tapis. ok, d'accord. Parce que ça demanderait une condition physique où tu vas bien pour faire sur tapis, Ok. alors qu'avant, tu peux t'aider, le réformeur t'aider avec les résistances. Pour Ce ça, que tu... Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. faut peut-être revenir un peu sur l'historique du Pilate. Je t'en prie, De vas-y. base, la personne qui l'a créé, Joseph Pilate, c'était au moment de la guerre et il fallait remettre sur pattes le plus vite possible des soldats. À ce moment-là, ce qu'ils ont sous la main, c'est des lits d'hôpital avec les gros ressorts. Bah, vas-y que je te fais ton renforcement musculaire allongé sur un lit avec les ressorts. Et le début du réformeur, en fait, c'est ça, c'est des exercices sur un lit avec les ressorts jusqu'à ce que la personne puisse... Donc là, on parle de la Deuxième Guerre mondiale, hein. J'ai un doute. T'as un doute? Entre les deux, parce qu'il est quand même né en 1880 et quelques. Donc Ok. je pense même que c'est C'est la la Première première. Guerre mondiale. Ce qui serait pas étonnant, le retour des tranchées, en vrai, il y aurait peut-être plus de taf. Donc On ouais, vérifiera. je suis On pas la vérifiera. meilleure Bon, une personne guerre. en histoire. Bon, il y avait des gens morts, il y avait des gens blessés, C'est et une il y des avait des gens deux à guerres rééduquer. mondiales, mais il me Voilà. semble quand même que c'est la première et qu'il a plus boosté le truc après la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, Ok. en tout cas, il faut remettre des gens Il y sur avait des pattes gens le à plus remettre vite sur pattes. Ouais. possible. Et voilà, il a utilisé ce qu'il avait sous la main Ok. à ce moment-là. Euh, les années passant, le Pilate qui devient de plus en plus connu, c'est quoi le plus facile à mettre en place dans les salles de sport de partout? En fait, c'est le Pilate sur tapis. Quand Ouais. tu arrives, les salles réussissent à mettre 20-25 personnes sur tapis. La méthode, elle est là, elle reste intéressante. Donc, c'est ce qui a le plus été connu, on va dire peut-être des années 2000 à aujourd'hui. Là, maintenant, il y a un peu cette mode d'ouvrir des salles de réformeurs Ouais, des studios de réformeurs. Ouais. partout. Pourquoi ça plutôt qu'autre chose? Je sais pas te le dire. Enfin, pourquoi cette machine-là plus que les autres? J'en ai aucune idée. Mais dans les puristes, il existe des studios où ils ont toutes les machines et ils te font travailler sur toutes les Ok, machines. d'accord. Ce Ouais. sera peut-être pas le même tarif et ça va être beaucoup des cours individuels. Ouais, parce que ça veut dire qu'il faut déjà que tu achètes les 6 machines. Il y a quoi? Il y a 5 machines? Je sais pas te dire le nom, je crois que j'en ai oublié au moins un qui s'appelle le Wounded Chair. Donc c'est pareil, c'est une Ok. sorte de pouf escalier où tu as de la Ok, d'accord. résistance. Mais oui, ça demande de la place. Ok. Et puis il faut trouver le public qui a envie de faire tout ça. Enfin, tu vois, c'est pas très très connu. Donc c'est un peu niche dans le Ouais, ok, Pilate. d'accord. Ça marche. Et oui, effectivement, on voit de plus en plus de réformeurs. Bon, après, c'est aussi à la sauce Insta, hein. C'est super stylé. T'as la machine, t'as l'impression qu'avec la machine. J'ai jamais testé. J'aimerais bien tester une fois. Bon, je suppose que toi, t'as déjà testé plusieurs Hmm. fois, non? Ouais. Ouais, il y a des très bons studios. Ok. Il y en a à Nancy ou pas? Ouais. Ah ouais, il y en a un à Nancy? À Nancy, là, ça a poussé comme des Ah ouais? petits Ok. pains. Ouais, Ok, ok, d'accord. Ouais, je sais que bah, du coup, ma collab, elle aimerait bien tester. Je sais pas si elle a déjà testé. En tout cas, il faudrait qu'on se branche pour les tester. Moi, j'ai vraiment bien envie de tester. Mais ouais, donc le réformeur en ce moment.
Je sais que moi, j'avais fait des cours de yoga quand j'étais en stage à Pierrequin. Ok. Et maintenant que tu me le dis, tu sais, le mec utilisait des fûts de bière. Ah, Ouais. les cerceaux. Non, non, les gros fûts de bière, tu sais, quand tu changes ta tireuse, Ok. genre au feu de la Saint-Jean, tu vois. Tu changes ta tireuse, t'as un énorme fût en alu comme ça. Ok. Et ben le mec, il avait récupéré un fût comme ça, et en fait, il nous mettait en inclinaison, et on devait rouler. Et pareil pour l'extension, on avait un truc pour travailler son extension aussi. Thoracique, ouais. Et du coup, en fait, c'était ce que tu me décrivais. Donc le mec il faisait aussi un peu du pilates et tout, du yoga. Après, il faisait un peu de la respiration, un peu chaman aussi, tu vois. Enfin bref, tu vois le genre. Et j'avais bien kiffé. J'avais parlé de ça dans mon rapport de stage, Ok. justement. Et donc voilà. Bon, bref, toujours est-il que il y a plein de manières de le faire. Toi, tu fais que du pilates sur tapis. Ouais, je me suis spécialisée dans le pilates sur tapis. Ok. Et une séance, c'est quoi? C'est 1 heure, c'est 1h30, c'est 2 heures, c'est. Alors, ce que je propose, c'est des séances d'1 heure. Ok. Je fais pas 1 heure de pilates dedans. Enfin, je trouve qu'il y a quand même besoin de quelques minutes pour rentrer dans la séance, réinstaller les bases à chaque fois. Ça veut dire que ça nous prend 5-10 minutes. Avec bien 45 minutes de pilates pur. Et en fait, Ok. c'est déjà beaucoup. Enfin, Ok. dans mes élèves les plus avancés, des fois, au bout de 35 minutes, je les entends me dire en fait, c'est très dur de se concentrer. C'est une pratique qui demande beaucoup de concentration Ok, et ouais. de présence dans son corps, si tu veux bien faire les exos. Et je les entends dire qu'à parfois, j'ai mon cerveau qui lâche, j'arrive plus à être bien connecté comme il faudrait. Et sur la fin de séance, souvent, on fait un peu d'étirement parce qu'il y a quand même ce côté kiné-là qui a envie de leur proposer ça et toujours une petite relaxation à la fin. Donc là, on Ok. pourrait se dire que ça sort du pilate puriste et classique. Ouais. Mais pour des histoires où je demande des contractions de certains muscles pendant la séance, d'engager le transverse, il y a aussi le plancher pelvien qui s'engage, bah, j'ai pas envie d'avoir des gens tout gainés, tout crispés qui sortent de mon cours. Ouais, Enfin, rigide. Ouais. en fait, de penser de ça, c'était OK pendant la séance d'engager tout ça. Maintenant, là, on a une Ouais, vous pause relâchez, et quoi. vous relâchez tout et vous reprenez votre vie normale. On Ok. abandonne la respiration pilate qui était que sur le tapis et vous reprenez votre vie normale. Et pour moi, c'est important cette coupure-là entre je suis Ouais, dans le pour qu'il n'y ait cours. pas de. Ok. Du coup, toi, à quoi tu fais, par exemple, attention? En gros, qu'est-ce qui, pour toi, est un pilate bien fait d'un pilate à la con? Voilà, si c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que c'est du pilate bien fait? Alors déjà, il y a, je- j'aime bien le pilate classique. Alors, Ok. classique, c'est qui s'inspire quand même beaucoup du pilate de Joseph Pilate. Ok. Et Parce qu'il y a des variations, du coup? ouais, Ok. Tu vas nous expliquer il après. propose 34 mouvements. Tu vois, le répertoire, Ah, ok, t'as il 34 mouvements. n'y en a Ok. pas tant que ça, en fait. Donc après, on peut s'amuser à faire plein de variantes de ces exos de base-là, mais c'est personnel. Mais pour moi, un cours où je vois pas les exercices du répertoire, enfin, on peut... Mais c'est pas du pilate, quoi, pour toi. oui. Ouais, oui, bien sûr. On peut quand même rajouter d'autres choses d'un point de vue santé parce qu'il y a plein de gens qui vont venir à tes cours, ils font que ça. Enfin, ils font que le cours auquel ils viennent avec toi, ils font pas autre chose à côté. Donc tu vois, je vais quand même bien aimer des fois rajouter un squat, faire un peu d'équilibre d'un point de vue santé, même si c'était pas du pilate de base de faire un squat. Mais il faut pas que la séance entière ce soit fend, squat. C'est pas parce qu'on rajoute un petit ballon et qu'on dit aux gens de respirer que c'est du pilate. Enfin, Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, non, mais t'as raison. donc moi, je veux voir les exercices du répertoire. Donc, pour moi, déjà, ça va être important. Ok. Et ensuite, que les référentiels ils soient respectés. Donc, des référentiels, c'est des façons de se positionner sur le sol. C'est une façon de respirer. Ok. On respire avec les côtes, la respiration thoracique, ce qui va te permettre de bien engager ton centre. Et ça va être, ce qui est important aussi, toutes les consignes que tu vas donner à tes élèves Ouais. pour Donc, t'as les quand même aider à une partie ressentir. communication, Mm. t'as une partie analyse du mouvement, et t'as une partie collée à la philosophie, quoi. En Mm. gros, si c'est ça les principes. Donc, le mec, quand il a fait ça, est-ce qu'il s'est dit, c'est les 34 les plus efficients et les plus efficaces avec le meilleur retour sur investissement, on va dire? Ou est-ce qu'il s'est dit, je fais ces 34
Et après, il y aura c'est quoi ton point de vue là-dessus? Est-ce que, tu vois, tu parlais par exemple de la fente. Est-ce que pour toi, en soi, une fente façon Pilates, ça peut être du Pilates ou c'est juste une fente et on est dans du renfort, tu vois? Mmh. Alors, il me semble qu'il y avait 2 questions dans ta question. Ouais, Enfin, il y il y avait avait plusieurs celle, questions, ouais. sur Joseph Pilate et ensuite moi ce que je pense, des fentes. Lui, il a créé une méthode qui, je pense, pour l'époque, devait être quelque chose de révolutionnaire. C'est quand même intéressant. On travaille toutes les chaînes musculaires, enfin antérieures, postérieures, latérales. C'est quelque chose d'assez complet. Maintenant, il faut remettre dans le contexte que ça date du siècle d'avant. Et il y a quand même la science qui a changé. Il y a des choses qui sont un peu remises en question. On ne peut pas se dire que tout est encore valide Ouais, OK, je vois aujourd'hui ce que dans tu ce veux qu'il dire. proposait. Moi, je crois même que pour lui, j'avais lu que pour lui, il n'y avait pas forcément de courbure dans la colonne. Donc la bonne Ouais, santé, OK, c'était ouais, d'être donc droit on comme un est i. Bon, bah ouais, voilà, la science, elle a avancé. Maintenant, on sait que ta colonne, elle fait une sorte de S et que les courbures, ouais, il faut les c'est respecter, quoi. normal et on va les respecter. Donc, très bien la méthode, mais il faut quand même agrémenter ce qu'on sait de la science d'aujourd'hui. Et ensuite, ma vision à moi de est-ce qu'une fente respirée pilate, c'est du pilate. Je pense que oui, si on en ajoute un petit peu dans notre séance d'un point de vue santé. Maintenant, des cours exclusivement de d'exercices qui sont pas dans le répertoire, juste parce qu'on va respirer pilate, j'ai du mal à dire que c'est du pilate. OK, d'accord. Enfin, Ouais, non, mais je comprends. faut peut-être mettre d'autres noms dessus et c'est très bon pour la santé, mais Ouais, il faut peut-être pas toujours coller l'étiquette là. ouais, ouais. Non, mais c'est pour ça, tu vois, moi, je te parlais de ça parce que c'est vrai que tu as beaucoup de tu vois, d'associations, de gens, de plein de trucs. Alors, c'est beaucoup, en Haute-Marne, tout ça, où en fait, tu en as une qui récupère et qui donne un nom à quelque chose qui, en fait, tu fais pas du tout. Tu vois, par exemple, je sais que j'ai déjà vu des trucs où, en fait, ils faisaient du renfo. Hmm. Donc, ils faisaient des pompes, des abdos, tu vois, et c'était du pilates. Bon, ouais, est-ce que, tu vois, enfin, moi, je me suis dit, je m'y connais pas, mais ça me paraît un peu louche de mettre le mot à la mode pour venir faire des squats que tu peux faire à l'armée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois Oui, oui. là où je veux en venir. Donc ça. Après, tu as quand même des grands principes, hein, c'est ce que tu nous disais. Toi, il y a vraiment des grands principes où tu te dis: «Bah, OK, ça, c'est vraiment un truc, c'est trop bien, je vais garder, et je vais faire ça toute ma vie» et d'autres choses, où tu te dis: «Ouais, ça, c'est pas mal, mais en vrai, on va dire, tiers B» et tu dirais quoi dans le pilates? Il y a des trucs que, voilà, tu remettrais en cause, d'autres choses que tu adores? Euh, bah, j'adore le pilate, Ouais, mais je trouve ça vraiment super intéressant tous les principes. Il y a des grands principes comme la respiration, tout faire en contrôle. Ça, c'est pas ouais, facile de l'inculquer OK, aux ouais. élèves. Enfin, ça dépend à qui, mais c'est pas toujours simple à transmettre. La concentration que ça demande, et c'est vraiment une pratique sur soi où tu es connecté Ouais, à tes presque sensations. méditative, en fait, au final. Ouais, et j'entends parfois même mes élèves à la fin d'une séance dire en fait, c'est tellement dur d'être. Le mouvement en soi, il est pas dur si tu le fais sans intention. Ouais, je Enfin, vois ce des que fois, tu je veux dire. leur montre, regardez, là, je gagne rien, je lance mes jambes dans tous les sens, je sens rien, je peux en faire 100 des répétitions, mais si vous faites bien votre exercice, enfin, 6-8 répétitions Et ou ça trame, 10, quoi. vous allez sentir que vous êtes au bout de ce que vous pouvez parce que même si c'est un exercice là pour le fessier ou pour le dos, il y a tout qui doit travailler du sommet du crâne jusqu'aux orteils. Enfin, l'engagement, il doit être de tout le corps. Donc ça, c'est quelque chose, je trouve ça hyper intéressant de faire tous ces exercices en conscience comme ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je garderai Ouais, le travail en tout le temps. conscience de manière Ouais, générale, ouais, c'est vraiment OK. un truc hyper intéressant et ce qui serait intéressant aussi avec nos patients. Enfin, tu vois, les lombalgiques, où des fois tu leur fais faire des exercices. Bah, cette lecture Pilate m'a aidé à leur faire prendre conscience De d'un l'ensemble. engagement abdominal vraiment différent de celui qu'ils avaient, de l'autograndissement. Donc vraiment tout ça à garder, mais de ne pas faire une religion non plus du Pilate, parce que je suis pas sûre qu'en faisant que du Pilate, on va être dans la meilleure forme, la meilleure santé possible, parce qu'on ne OK, travaille ouais. pas notre cardio. Donc, bah, si on y arrive, c'est quand même bien de rajouter une autre activité à côté. Certes, c'est du renforcement musculaire, mais je suis pas sûre que
Le Pilates, ça va être suffisant euh, pour quand tu es plus âgé, te relever d'un siège qui est bas ou pour porter quelque chose. Et donc, Ouais, je trouve qu'il y a besoin aussi de rajouter du renfort avec charge à plus côté. renfort lourd, ouais. Ouais, Ok. quelque chose Donc tu es plus quand même dans lourd. cette philosophie-là, parce que tu as quand même beaucoup de gens qui pratiquent le Pilate, qui sont, si tu veux, dans la sphère opposée, tu vois, à dire, bah voilà, faut surtout pas faire de renfort, enfin, pas surtout pas faire, mais qui voient un peu la musculation type squat ou soulevé de terre d'un œil un petit peu, voilà, salle de sport, j'aime pas trop, quoi, tu vois, par rapport au Mm. Pilate. Euh, Ça, c'est cool. Bah, c'est bien parce que du coup, moi, je suis quand même beaucoup renfo. Enfin, tu le sais, j'ai fait Oui. beaucoup de sport de force. Jamais du Pilate, pas encore, mais je vais tester. Mais en tout cas, c'est vrai que je trouvais qu'à un moment, tu vois, le Pilate avait un délire euh, où il fallait faire que ça, tu vois. Et je suis assez content de savoir que tu penses pas la même chose que tout le monde. Mais en tout cas, je trouvais qu'à un moment, presque un dogme là-dessus. Donc effectivement, il n'y a pas énormément de cardio. Après, ça dépend comment tu le pratiques aussi. Est-ce que tu peux le faire de manière, tu vois, un peu plus cardio? Je sais pas. Bah, pareil, tu vois, ça existe un peu des variantes de Pilates sorties comme ça dans tes salles, du cardio Pilates et tout. Moi, je me questionne toujours un peu de comment la personne, elle arrive à garder Son intention. son intention, son contrôle, l'engagement de son centre. Enfin, Ok. est-ce qu'on n'est pas en train de surfer sur un exo de fitness Et voilà quoi. et c'est bien aussi pour la santé, mais de plus appeler ça peut-être Du Pilate, ouais. du Pilate. Après, c'est peut-être le côté kiné qui dit que le Pilate, il n'est pas suffisant à lui-même. C'est hyper intéressant en combinaison à plein d'autres sports. Enfin, je suis assez persuadée que n'importe quel sportif rajoute un peu de Pilate dans sa pratique et pas d'en faire des tonnes, mais tu vois, des petits quarts d'heure par-ci par-là, soit en échauffement, soit en fin de séance. Je pense que vraiment, ça peut apprendre aux gens en conscience corporelle, enfin, pour avoir eu en élève soit des danseuses avec des très très bons niveaux ou des gens qui font de la muscu ou de la course à pied, en fait, ça rajoute un, un travail qu'elles ne font pas Ouais, ailleurs ouais, et ouais. elles sont meilleures dans leur sport parce qu'elles font Surtout en du danse pilates. classique, quoi. Justement, alors il n'est pas encore sorti, mais le podcast, bon, alors, tu vois ce que tu veux, tu vas te faire sortir avant le podcast de Marie-Caroline. Du coup, le podcast est fait avant, mais du coup, on en discutait justement sur le fait, parce qu'elle, elle fait tu vois, du tissu aérien, de la pole Ok. dance et tout, et du coup, elle a une grosse connaissance de son corps humain et de sa capacité, et elle est tout le temps dans l'intention. Tu vois. Mm. Donc, on discutait aussi de ça. Et c'est vrai que, bah, en fait, t'as pas beaucoup de sports où tu peux bosser ton intention, à part le pilate, les sports d'équilibre, la gym, tout ça, Ouais. et tout ce qui est art du cirque, tissu aérien et tout. C'est vrai que c'est un gros truc auquel on manque. Je sais pas si tu as vu Teddy Riner, il s'est mis pas mal au pilate. J'ai vu qu'il avait fait un bouquin avec Bernadette de Gasquet pour parler gainage corps Ouais, entier, j'ai donc vu qu'il avait fait. j'imagine qu'il est En fait, là-dedans. il s'est mis au Pilate, je crois. Alors, j'ai pas le fin mot de l'histoire. Peut-être qu'un jour, j'aurai la chance de l'avoir en podcast. Moi, Je te le souhaite. on t'invite, hein, Teddy, mais on sait jamais. Et, et en fait, si tu veux, lui, apparemment, ça lui a changé sa vie. En fait, il a vu les choses de. En fait, il n'y avait pas du tout de notion de ceinture abdos, apparemment. Mm. Donc voilà. Toi, tu avais cette notion-là de tout ce qui était vraiment gainage profond, centre, ceinture abdominale, ou tu l'as perfectionné avec le pilate? Donc j'en avais déjà une idée avant. Ouais, Enfin, c'était peut-être lié à l'endroit où je pratiquais avant dans le cabinet où j'étais. J'avais une collègue qui avait fait les formations de Bernadette de Gasquet, ok, collègue que j'ai dû parfois remplacer quand elle partait en vacances. Mes deux collègues étaient formés en santé de la femme, donc côté périnée et rééducation abdominale. Donc ça m'est arrivé d'avoir leurs patientes aussi à prendre en charge à certains moments de leur éducation. Donc il fallait aussi que je sois un petit peu branchée là-dessus. Mais c'est sûr qu'à nouveau, le Pilate, ça m'a emmené une lecture beaucoup plus précise de la rééducation abdominale. ok, Enfin, ça, c'est sûr que je vois pas du tout ça de la ok. même manière. Et du coup, si tu voulais un peu expliquer comment tu vois les choses, comment ça se
tu vois, pour quelqu'un qui connaît rien, parce que moi, du coup, parce que c'est une ceinture abdominale, Ouais. tu vois, expliquer un peu comment tout ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, le diaphragme qui monte, qui descend, tu vois, Ouais. si tu te sens de te De lancer partir là-dedans. sur des explications Ouais, biomécaniques. tu vois, par exemple, là, on a un patient qui écoute, Ouais. il sait rien du tout de sa lombalgie, il a mal au dos et bah voilà, il découvre le Pilate grâce au podcast et tout ça. Qu'est-ce que tu as envie tu vois, de lui transmettre un peu comme message, tu vois? Ouais. Alors, déjà, le patient qui a mal au dos et qui sait pas encore qu'est-ce qu'il a, je lui dis pas tout de suite de faire du Pilate. Ouais, Moi, je bon, lui dis ça d'aller classique, voir un ouais. kiné qui lui fait un bon diagnostic, Ouais, comme on disait tout à l'heure, pour savoir déjà de quoi il a besoin. ouais, jusqu'à là, on est d'accord. Voilà, là, après, si on lui a dit, bah, vous avez un mauvais contrôle moteur, enfin, vous avez, quand vous bougez dans l'espace, vous voyez pas bien si c'est votre dos qui bouge, votre bassin qui bouge, votre hanche qui bouge, vous êtes tout raide d'un endroit, enfin, je pense que pour vous, le Pilate, ce serait bien. Bon, là, maintenant, on démarre sa séance de Pilate à ce patient-là. Lui faire prendre conscience qu'il a plusieurs couches d'abdominaux et que grossièrement, le muscle le plus profond, c'est le transverse, donc qui part de l'arrière au niveau de tes côtes et qui vient se refermer devant, qui est de ta cage thoracique jusqu'à ton pubis. Celui vraiment qui va faire une sorte de travail de maintien entre tes côtes, ton dos et ton bassin. Tu l'engages un petit peu en t'auto-grandissant et en rentrant le ventre du bas vers le haut. C'est cet effet un peu corset du corps humain. Et ensuite, tu as d'autres abdominaux tout autour, les obliques sur les côtés, qui sont plus superficiels par rapport aux transverses, qui vont s'activer quand tu fais des rotations de ton buste, quand tu fais des inclinaisons, mais qui participent quand même toujours au soutien. Et plus superficiel, il y a les grands droits qu'on appelle les tablettes de chocolat, qui eux sont plutôt en action quand tu fais des relevés de buste ou des flexions de buste, quand la distance entre tes côtes et ton pubis se raccourcit. Je dirais qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres. S'ils sont tous là, c'est qu'ils sont tous là Tous pour être utile, quoi. réutilisés. De pas non plus trop partir dans cette idée de attention, on fait plus de crunch, il faut Mhm. plus faire de relevé de buste. Bah non, bah si tes grands droits ils sont là, c'est aussi pour les utiliser. Enfin, comment tu sors de ton lit le matin si tu te fais pas de flexion de buste. Par contre, il y a peut-être une façon d'utiliser sa sangle abdominale qui peut être optimisée. Ça peut être aidé avec le Pilate, de savoir un peu comme s'il y avait une chronologie dans laquelle les engager. Alors, au début, peut-être ça se fait un peu avec le cerveau, puis après, c'est C'est automatique, instinctif, ouais. tu réfléchis plus. Mais il y a pu avoir pas mal de patients et patientes à qui on a travaillé l'engagement du transverse, parce que j'avais l'impression qu'ils vivaient Sans sans transverse, avoir... quoi. Ouais, Ouais. et pas mal des hommes qui avaient 50-60 ans, peut-être d'une autre génération, à qui on a appris à faire des abdos Ouais, à comme l'ancienne, des quoi. bourrins, Ouais. et qui aujourd'hui se retrouvent avec un diastésis énorme et ils sont à peine en train de se relever de ta table de kiné que tu vois tout de suite les organes qui poussent contre la ligne blanche et tu dis bah lui, juste lui faire prendre un peu conscience de sa respiration, d'engager son transverse, bah, j'imagine que son dos il va sûrement être soulagé s'il Oui, bah apprend oui, qu'il non, a mais un c'est clair. transverse et qu'il Mm. l'utilise. Mm. J'ai Ouais. peut-être divagué un peu par rapport Non, à non, la mais c'est question bien. de base. Non, mais juste, bah, c'est nickel, hein. C'est exactement moi ce que j'ai au cabinet et toi ce que tu as eu aussi au cabinet. Je voulais rebondir un peu, tu sais, sur le rôle de la respiration, surtout. Euh, Toi, comment tu le vois? Moi, je sais que tu vois, je passe un peu de temps sur la respi au début, parce que je me dis, en fait, si la personne s'est pas déjà bien dissociée, respiration abdominale, respiration, tu vois, thoracique, ça va être compliqué, tu vois, de lui faire comprendre certaines choses sur le gainage. Toi, c'est quoi ton approche là-dessus sur la respi? Est-ce que tu penses que c'est vraiment... Parce qu'avant, moi, je me disais, la respi prime surtout. Tu vois, si tu as vraiment une respi mauvaise, alors en vrai, tu auras du mal à recruter. Bon, à un moment, j'ai switché. C'est-à-dire que je me suis dit, en vrai, t'as pas de muscle. Même si tu respires un peu moins bien, bon, tu as quand même un tonus, au moins ça tient. Puis après, j'ai rechangé. Puis j'ai rechangé. Toi, t'en es où dans ton point C'est de vue sur la respi?
C'est dur. Comme toi, à un moment donné, je me disais, bah, il faut absolument que la respiration, elle aille bien avant de partir sur du renforcement musculaire. Mm, Mais en même temps, je pense que ça peut être vite super frustrant pour un élève comme pour un patient, en fait, de lui faire passer des séances et des séances à respirer. Ouais, Et la personne, elle galère toujours autant et t'arrives pas à la faire bien respirer. Du coup, tu la fais pas passer à autre chose et c'est dur. Donc, je reste persuadée que la respiration, elle va être primordiale, mais même quand la respiration n'est pas parfaite, je commence à intégrer des exercices pour que la personne, elle adhère. Et je me dis que c'est la répétition, les séances après séance où elle va réussir à bien intégrer sa respiration. Euh, mais ça reste quand même essentiel pour pouvoir correctement engager ton transverse, pour pas se bousiller le plancher pelvien. ouais, Et pour bien respirer, finalement, je me perçois qu'il n'y a pas juste savoir respirer, mais aussi aller vérifier est-ce que ta personne, elle a de la mobilité dans les côtes. Parce ouais. qu'il y a des gens, ils sont hyper rigides dans le haut de leur corps, et en fait, ils n'arrivent pas à respirer avec les côtes parce que leurs côtes, t'as l'impression que Elles sont même rigides, passivement, ça bouge pas. ouais. Donc Ouais, peut-être même avant de travailler la respiration, faire travailler de la mobilité, des étirements de la cage thoracique à ces gens, d'aller ouais. un peu en extension, un petit peu En en inclinaison. inclinaison. Je fais faire des exercices de prise de conscience de la respiration. Bah, par exemple, tu sais, des inclinaisons sur le côté. Je leur Ouais, fais mettre la main en même temps sur les côtes et de dire, bah, est-ce que vous sentez que sous votre main, vous ouais, allez ça se chercher gonfle ou pas, cette ouais. zone-là. Vraiment faire plein d'exercices de prise de conscience plutôt que juste leur dire, bah, allez, essaye de bien respirer Ouais, ouais, je vois sans, ce que tu veux dire. Ouais, sans plus de consignes que ça, mais c'est hyper difficile, le travail de respiration, je trouve. ouais, ouais, c'est super compliqué. Tu vois, même moi, je galère, je trouve, à le faire moi sur moi. Parce que du coup, j'ai repris beaucoup le travail de respi, tu sais, depuis que je fais des sports de combat, où je Ouais. me retrouve dans des extensions pas possibles, où je me fais étrangler, et en même temps, il faut que je respire. Mais en même temps, j'ai quelqu'un sur le bide parce qu'il a son genou sur mon bide. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que je peux trouver, tu vois? Donc, je vais essayer de trouver en thoracique pour essayer de me, tu vois, de me sortir un peu de ma position. Et c'est vrai que du coup, je revois un peu ma capacité à bouger. Et c'est là que je me suis rendu compte que bah, j'étais rigide en thoracique et que j'étais rigide globalement de base. Parce que tu sais, avec le rugby et le crossfit, globalement, je rigidifiais tout, histoire de ne pas avoir d'impact trop important. Et du coup, là, je suis entre guillemets, en rééducation de ma colonne thoracique. Parce qu'en fait, ça bouge pas du tout. Ouais. Et justement, j'en parlais avec Pierre Manzo il y a 2 jours, tu sais, celui que j'ai interviewé qui fait du MMA, où je lui disais, bah, en vrai, tu devrais tester peut-être un peu d'aller chercher à travailler. Je sais pas si tu as déjà vu la boîte Isocapnic qui fait un appareil qui s'appelle le Breathe Way Better. C'est en gros un petit truc que tu mets dans ta bouche. Et en gros, tu as un ballon pour travailler ta respi. Et du coup, les mecs se mettent dans des positions bah, de combat avancé où tu es en extension thoracique à fond, tu sais, genre en pont arrière. Et du coup, ils travaillent leur respi comme ça. Et il y a pas mal de mecs du Tour de France qui font ça aussi pour, tu vois, travailler en hyperflexion où tu es en position, tu vois, avec les prolongateurs, Ouais. pour retrouver une compression thoracique et travailler quand même en amplitude malgré le fait que ce soit en compression. Et ça, je trouve que c'est un truc que j'ai jamais testé encore. Je sais pas toi si t'as testé, mais c'est un truc que je vais tester bientôt. Je pense que je vais m'acheter ça en jouet. Tu sais, je m'achète souvent des jouets comme ça. Donc, ouais, la respi, c'est dur, c'est compliqué. Toi, t'arrives à le faire parfaitement ou même sur toi ou, enfin, c'est quoi ton ressenti là-dessus? Ah bah, avant même de répondre à ta question là, je vais te dire que ça a l'air hyper intéressant, Le l'appareil que isocapnique tu là? dis. Ouais, Ouais, et bah, ça je me t'enverrai le parle truc. pas mal, tu vois, cette idée de, dans n'importe quelle position, de sentir le mouvement de tes côtes. En tout cas, c'est un truc que j'essaye de faire avec mes élèves, tu vois, même allongés sur le dos, leur demander de ressentir, quand elles inspirent bien par les côtes, de sentir que les côtes, elles avancent vers l'avant, enfin, vers le plafond, sur les côtés, et aussi que ça pousse dans le tapis. Enfin, vraiment d'avoir cette ouverture de côte dans les 3 dimensions. Et tu vois, je te vois bien où tu disais bah, d'être le cycliste en hyperflexion. En fait, vu que là, il peut plus bouger ses côtes en avant, de Mm. sentir qu'il arrive à respirer avec son dos. C'est un Ouais, peu ouais. bizarre dit Ouais, comme ouais, je vois ce ça, que tu veux dire. Ouais, mais de venir aller chercher de la mobilité thoracique derrière. Et ça a l'air ouais. Ouais. hyper intéressant. En plus de pouvoir peut-être le mesurer avec l'appareil Ouais, dont en tu fait, là, parles. tu mesures.
En fait, en gros, ils font tu fais un test de tout, tu fais un test d'inspiration et tu fais un test d'expiration. Et du coup, tu mesures ta force des inspirateurs accessoires, ta force des expirateurs accessoires. Et en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent leur force de diaphragme, bon, déjà de base, ils rééduquent leur diaphragme et après, ils vont renforcer les muscles inspirateurs accessoires et expirateurs accessoires. Parce que des fois, par exemple, tu vois, sur des sportifs qui vont vraiment pousser sur de la zone 5 ou vraiment de l'intensité de combat vraiment importante, et bah, tu te retrouves avec des spasmes des inspirateurs accessoires, bah, tu sais, classiques, qui prennent le relais. Ils n'ont pas l'habitude de Ouais. travailler parce que, en fait, voilà. Et du coup, tu te retrouves avec, tu vois, les scalènes bloquées, le scom bloqué et tout. Et ça, du coup, de plus en plus, tu as des sportifs qui, comme ils se balancent un volume complètement délirant sur la cage thoracique, et ben, ils renforcent ça en plus en accessoire. Et apparemment, ça joue beaucoup. J'ai pas encore testé, mais je te dirai, au pire, je te prêterai le truc, histoire que tu puisses tester. Mais en tout cas, c'est un truc que je veux tester là sur 2026, justement pour essayer d'aller travailler dans les positions. Et tu vois, là, j'avais vu un mec, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait son ballon, il se mettait en extension thoracique à fond, et du coup, il allait respirer comme ça à fond. Et du coup, en fait, en gros, on retrouve ce que tu fais en pilates sur le fait de pousser en extension et pousser vers le haut. Et c'est ça que je fais en ce moment parce qu'en fait, en vrai, je suis complètement bloqué et j'arrive pas du tout à respirer hors abdominal, tu vois. Parce que, en fait, j'ai pas du tout de mobilité thoracique. Ouais, donc ce J'ai une serait grosse mobilité lombaire, mais j'ai pas de mobilité thoracique. J'ai une grosse mobilité cervicale. Et du coup, en fait, j'ai rien du tout en thoracique. Et ouais, du coup, j'ai rigide. rigide du thoracique, mais vraiment, mais les rotations, même quand je montre à mes patients, des fois, je me dis, putain, Pierre, c'est abusé là. Faut vraiment faire quelque chose parce que Faut faire du pilate. ouais, ouais, ouais. Non, non, mais vraiment, en vrai, faut que je me chauffe pour essayer de tester ça. Donc, euh, donc voilà. Petit tour maintenant sur ta période un petit peu professionnelle. Je pense qu'on a fait quand même un bon gros tour du Pilate. Je sais pas Hmm. si tu as envie d'aborder autre chose sur le Pilate. On a vu la respi, on a vu l'origine, la Hmm. philosophie un peu, les variations. À part si tu veux parler un peu du réformeur, si je sais pas. Bah, je me vois pas forcément beaucoup parler du réformeur parce que je l'ai déjà testé en tant qu'élève, mais je suis pas spécialiste du réformeur, donc je pense qu'il y a d'autres gens qui t'en parleraient mieux que moi. Euh, Avant le podcast, on avait parlé un peu du fait, est-ce que c'était vraiment si doux que ça le Ouais. Pilate, et peut-être on peut faire quelques phrases Ouais, parce que tu as quand là-dessus. même beaucoup d'appréhension des gens par rapport au fait de pratiquer le pilate. Tu as quand même beaucoup, peut-être, tu vois, de personnes un peu à l'ancienne qui disent ouais, ça c'est un truc de mamie ou non, t'as ce retour-là? J'ai l'impression qu'il y a plein de retours différents. Bah, oui, j'ai déjà entendu des gens, mais c'est des gens qui viennent pas me voir, du coup, pour qui le Pilate, oui, c'est un truc de trop doux, des Ouais, trucs de mamie, comme ils disent. Alors, je- doux dans le sens où il n'y a pas d'impact, je suis d'accord. Quelqu'un qui a une contre-indication aux impacts dans le sport, c'est très bien. Maintenant, doux, c'est pas le mot que j'utiliserais. Moi, je dirais que ouais. c'est exigeant si c'est bien fait. Et ensuite, ceux qui trouvent ça doux, même quand ils ont testé, C'est qu'ils l'ont pas archi bien fait, quoi. voilà. Et Ouais, c'est dur à dire à des gens, parce que j'ai déjà eu des gens qui venaient me voir pour tester mes cours et qui me disaient c'est trop doux, je m'attendais pas à ça, je vais aller ailleurs. En fait, je pense qu'ils attendaient, c'était un cours de fitness, de cuisse abdos fessiers, ouais, où ça va brûler à fond. Et pas de problème, genre, je comprends que c'est aussi, c'est beaucoup ce qui est recherché aujourd'hui. Mais en fait, si elles ont trouvé ça facile, c'est qu'elles l'ont mal fait. Mais c'est très dur d'inculquer ça en une séance. Tu vois, ouais, en ouais, une bien sûr. séance d'essai, tu peux pas le montrer. Et aujourd'hui, que ce soit moi quand je pratique, quand je montre les exos débutants, je les sens dès la première répétition. Ouais, ouais. Alors que sans intention, tu sens rien du tout. Pareil, mes élèves qui ont déjà bien avancé dans le processus, enfin même des exos faciles à 25 ans où elles poussent lourd à la salle, en fait, elles sont crevées après 40 minutes de pilates parce que c'est vrai. Si c'est bien fait, c'est exigeant pour ton cerveau, pour ton système nerveux où tu balances des infos à tout ton corps en même temps partout. Donc, c'est pas si doux. Bah, c'est pas doux si tu fais en sorte que ce soit pas doux Ouais, je vois ce pour que tu toi. veux dire, ouais. Mais c'est vraiment une pratique individuelle qui se fait entre toi et tes ressentis. Ouais. Et c'est Après, il faut aussi avoir une certaine capacité de concentration, tu vois.
Parce que ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire aux gens, c'est que si déjà tu as du mal à te concentrer 10 minutes parce que tu t'es brûlé le cerveau en regardant des shorts, tu vois, est-ce que tu vas réussir à tenir 50 minutes sur du Pilates où tu vas être à fond? Et peut-être que c'est ces gens-là qui te disent, bah, en fait, c'est trop doux, parce qu'en fait, leur capacité de concentration, il n'y a plus rien, et tu n'arrives plus à avoir de ressenti, et au final, tu fais tes levées de jambes comme qui rigolent, et tu te retrouves à avoir pas du tout de stimulation, et tu te dis, ouais, en fait, c'est nul, quoi. Tu vois. Je sais pas si Ouais. tu as des gens qui sont comme ça, où tu te dis, et là, c'est difficile pour eux d'avoir une sensation corporelle. Moi, je vois des fois, tu sais, au cabinet, quand je demande à certains patients de faire une fente, tu sais, des fois, tu rigoles, tu vois. Genre, tu lui dis, faites-moi une fente, ouais. C'est un asticot. Oui. Tu dis, ok, alors, attendez, on va revoir les choses step by step. Je On pense a que tous eu ce patient ouais, ouais, qui tu n'est vois. pas dans son corps, Ouais, qui est à côté. ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai qu'il y en a des fois, c'est Mais difficile. notre rôle, c'est de les aider à revenir Ouais. dans leur Parce corps. que je me dis, tu vois, quelqu'un, un patient comme ça, qui vient au Pilates, et tu essaies de lui faire contracter son périnée, son transverse, et en même temps, voilà, Ils viennent pas. Ouais, ils viennent pas, ouais. Je pense pas. Enfin, ou si, il y en a qui viennent, mais avec de la bonne volonté. Et c'est des personnes qui, par leur passé, d'un point de vue santé ou d'un point de vue sport, en sont là où ils en sont aujourd'hui. C'est dur, mais tu vois qu'au bout de plusieurs mois, on arrive quand même à faire des choses bien. Donc, il faut pas avoir envie que leur pratique, elle soit parfaite tout de suite. Mm. Mais tu peux leur faire faire quand même des choses. Et c'est assez beau quand tu vois qu'ils arrivent à faire des choses que tu n'aurais jamais pensé possible 6 mois avant. Ouais. Enfin, Tu vises quand même le long terme, quoi, en gros. avec les personnes qui viennent. Ouais, Oui, oui. ouais. Tu leur dis au début, de toute façon, avant au moins 5 6 séances, t'arrives quand même à développer sur des gens qui sont vraiment, on va dire, je vais pas dire débiles moteurs, tu vois, mais genre ils ont du mal à sentir les choses. Avec 1 ou 2 séances, t'arrives quand même à avoir une sensation pour eux, ou c'est Euh, quoi le chiffre moyen? je Tu as des stats je là-dessus, peux non? pas dire débile moteur. Enfin, voilà, tu vois, chacun en est où Là où il il est en dans est, sa ouais. vie. Mais oui, il y a des gens avec qui, par leur santé, on part de plus loin. Enfin, des fois, des personnes qui ont eu des enfants ou qui se sont peut-être un peu abandonnées pendant quelques années et qui décident de se remettre au sport. C'est un profil que j'ai beaucoup. Ah ouais? Des personnes de 40 à 60 ans qui décident un petit peu de reprendre soin d'eux Soit un ou deux, ouais. d'elles et où du coup on repart d'un petit peu plus loin et oui, qui n'ont pas la conscience du corps ou quoi, et on arrive à faire des choses. Moi, je leur promets rien souvent. Ok, Enfin, ouais. T'es pas à l'américaine en mode 10 séances. je suis pas trop coach en fait. Je suis Ouais, je beaucoup vois ce que tu veux kiné dire. dans mes Ouais, non, mais ça cours. change l'approche. C'est intéressant de le dire, C'est tu vois. aussi pour ça que ça plaît pas à certaines personnes, hein. Peut-être qu'il n'y Mhm. a pas trop ce truc coach. Mais je vais guider avec bienveillance les gens vers des exos que je sais qu'ils peuvent faire, voire que eux se sentent pas encore capables de faire, mais que je vais un peu booster pour qu'ils y arrivent. Mais il y a la plupart des gens que je vois, je les suis sur du long terme. En fait, Ok. il y a un tri qui se fait au début. Ceux à qui ça plaît pas, Ouais, ils en vrai, reviennent pas. c'est ok. Et ceux qui se disent bon bah je sais que je suis entre de bonnes mains, je n'arrive pas à tout faire, mais je vois qu'il y a d'autres femmes dans la salle qui sont là depuis un moment, elles sont contentes de ce qu'elles arrivent à faire, je les entends dire qu'elles ont plus mal au dos, donc la dame elle va se dire bah je vais rester un peu, je vais m'accrocher, je vais voir ce que ça donne, et effectivement tu vois du mieux sur leur équilibre. J'entends des gens me dire qu'elles ont plus mal au dos, des personnes avec de l'endométriose, des personnes avec des scolioses, avec des spondylarthrites. Enfin, il y en a beaucoup qui ont quelque chose dans les personnes qui viennent me voir et qui stabilisent tout, enfin, qui stabilisent bien avec les cours de pilates qu'elles font. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est intéressant, puis c'est super gratifiant pour toi, parce qu'en plus, tu les as au long cours et tout. Oui. Comment, des gens que tu as depuis le début et que tu as toujours ou pas? Oui. Ah ouais? Oui, oui. Bah, il y a toujours quand même un turnover dans les cours, mais il y a des personnes, oui, qui viennent depuis quasiment le début. Il y a des phases où il y a des vacances, il y a des trucs professionnels qui font qu'ils peuvent plus venir, mais que Toi, j'ai. tu donnes cours tous les jours ou Non, non? alors, quand j'avais plus de temps, je donnais 3 fois par semaine, Ok, où j'ai des gens qui venaient 2 fois par semaine au ok, cours. Là, maintenant, je donne 2 soirs par semaine, ok, parce bon, que c'est j'ai déjà pas mal. d'autres obligations autour qui font que. Et t'en fais encore en plus à côté de toi, de ton côté? Oui.
Ok, t'en fais tous les jours, quoi, à peu près. J'en fais quand je fais mes séances de sport. En fait, je fais à la salle. Ok, Je fais pas les mêmes séances que... Enfin, je fais pas le même type de séance que ce que je propose à mes élèves parce que j'arrive pas à faire autant. Donc, je le fais soit en guise d'échauffement, soit en guise de fin de séance de muscu pour venir travailler un peu corps complet et travailler le gainage. Aussi, bosser les exos que moi, je n'arrive pas encore à faire parfaitement. Enfin, je suis pas la personne la plus souple du monde et j'ai encore des limites ok, sur certains exos. Et je bosse aussi les séances que je veux proposer. Donc ok, j'essaye de varier presque à chaque séance, c'est une séance différente. Donc ça demande quand même pas mal de travail. Donc je travaille sur des transitions, sur des nouveaux exercices. Donc les exos, les 34 exos de base, mais augmenter, j'essaye quoi. toujours de changer des petites variantes pour pouvoir proposer ça à la séance d'après à mes élèves. Ma pratique en ce moment, elle ressemble à ça. Et là, c'est pas le cas en ce moment, et sinon je me fais coacher en ligne. Ok, J'ai les profs qui me convenaient, je les ai trouvés loin. ok, d'accord. Donc, je me fais coacher en visio. Donc, je prends des packs de 3 mois où Ok, on est ouais. 6-8 connectés. Et là, je repars sur du format de 1 heure, mais c'est pas toujours facile à caser dans son emploi du Ok. temps. Quoi, Ouais, donc tu coaches et tu te fais coacher, ce qui Mm. fait que du coup, après, etc., cascade, tu réimplémentes des choses. Ouais, c'est intéressant. Et au-delà du Pilate, tu fais quoi comme... parce que c'est vrai que je t'ai pas posé la question, mais tu fais quoi d'autre comme sport? Tu fais du renfo, tu vas à la salle de sport, ce que tu me disais? Ouais, je suis pas dans une grosse recherche de performance. C'est vraiment en fait, se sentir en forme et en santé. Enfin, ne pas avoir mal au dos et sentir que je peux porter tout ce que j'ai envie de porter quand je veux le porter. Du coup, c'est renfo à la salle. Ouais, Beaucoup dos-épaules. ouais, Et un peu de course à pied pour travailler le cardio. ok. Enfin, sans trop se prendre la tête, mais c'est beaucoup au feeling de Ouais, au tiens, qu'est-ce final, que ça j'ai fait envie quand de même pas faire mal de séances parce que tu fais tes 3 séances de cours, enfin tes 2 séances de cours. Tu fais éventuellement une séance de coaching par Ouais, quoi? Par semaine. ouais, Donc ça te fait déjà 3 séances. Plus après, tu vas donc quoi, tu cours 1 ou 2 fois par semaine, un truc comme ça? ouais, même pas. Ouais, En ce moment, j'en fais pas beaucoup de course à pied. ouais. Mais bon, C'était ça te par fait quand période. même 1 à 2 bonnes grosses séances, on va dire, de cardio lissé à l'année Mm. par semaine. Ouais, donc ça te fait quand même un beau Mais volume, hein, quand même, mine de rien. après, c'est pas très physique de donner cours de pilates. Ah Enfin, ouais? je fais pas le cours avec mes élèves, je corrige mes Ah élèves. oui, tu Et corriges. du Ouais, coup, ok. Tu fais pas les cours en même temps, tu montres pas les positions en même alors, je temps. les montre, tu vois, je fais deux, Ouais. trois fois l'exo. Et après, en fait, je suis tout le temps en train de bouger. Alors, je passe de au sol à je me mets debout. Ça, dans la Oui, séance, bon, oui. ça, ok. Mais en fait, je trouve que ma plus-value, elle est dans la correction et le fait Oui, bah bien de sûr, ouais. passer dans la salle. Donc, il y a des endroits où les profs font le cours En avec même le temps. prof. Parfois, c'est très apprécié des élèves. Mais moi, c'est pas C'est un mon cas. En truc fait, aussi qui c'est différencie ta pratique d'un autre. j'ai besoin de toucher le bassin de la personne, enfin, lui faire prendre conscience de sa respiration. Donc, c'est Ça, c'est très kiné au final. ouais, donc les 4 heures de cours que je donne, je les sens pas physiquement. En fait, Ok, c'est plus d'accord. de la fatigue parce que Mental. tu parles pendant 2 heures d'affilée, mais c'est pas physique. Ok, ok. Tu recommandes à tout le monde de faire du pilate? De Tout le monde, tester? tout le Ouais. monde. Pas Même les n'importe où, plus... Pas n'importe où? Ouais. mais, Oui, bien sûr, ouais. mais oui. Pas n'importe où. Mais ok, en tout cas, tout le monde a testé. Là, toi, t'en fais où, tu m'as dit? C'est où que tu donnes tes cours? Alors, en association Flavigny-sur-Moselle Ok, et au cabinet à Nancy. ok, ça marche. Bon, de toute façon, ils te poseront la question si jamais ils veulent venir tester. On va revenir un peu sur ton parcours pro. Ouais. Donc, toi, tu as fait ta PACES, tu as été en kiné, tu es sorti de kiné, tu as directement bossé en libéral ou tu as fait un peu de remplat? Euh, Directement en sortant de l'école, j'ai fait un tout petit peu de salariat, Ok, ah mais d'accord, je ça a savais pas. duré les 2 mois et demi. Ok, Enfin, histoire de faire l'été, quoi. voilà, j'avais l'opportunité de faire du salariat à la plage Ah ouais, que j'ai pas pris. mal. Et T'étais où à à cette Berck, époque-là? Ah bah oui, t'étais à Berck, ouais. j'ai fait Ok, mon clinica à Berck dans ok, un super centre de rééducation qui, j'avais pas l'impression de me fermer des portes parce qu'il faisait neuro, sportif, amputé, enfin vraiment beaucoup de choses. Donc j'ai continué mon été là-bas et ensuite je me suis mise à faire des remplats après ça. ok. Et après, tu t'es installé. Ouais, exactement. Tu t'es installé et à l'époque, t'étais Général Leclerc, non? Oui, c'est ça. Ouais, ok, ouais, je me souviens. Je me souviens, ok.
Et donc maintenant, tu as bossé. Enfin, ensuite, tu es parti à un moment pour. Parce que du coup, tu as fait ta kiné libérale. Et après, tu as voulu développer un peu tout ce qui était en ligne, tout ça. Et c'est à ce moment-là que tu as fait du coup ton thermalisme. Ouais, bah, du coup, j'ai fait 3 ans dans le cabinet en Ok, tant qu'assistante. Après avoir fait le tour, je voulais un peu changer. Et en même temps, il y avait les réseaux sociaux qui commençaient à grossir un grossir. peu. Et je donnais de plus en plus de cours de pilates, mais au bout d'un moment, je savais plus trop où les caser. Parce que donner plus de cours de pilates, ça voulait dire supprimer des créneaux de kiné. J'étais pas hyper à l'aise avec le fait de dire bah je donne plus de séances de pilates, de séances de kiné après 17 heures. Enfin, c'est compliqué de dire ça à tes Ouais, patients. ouais, Enfin, sachant que c'est ce qu'on appelle un peu la golden hour, tu sais, au cabinet. Tu ouais, as la golden hour en photo, tu sais, où en gros c'est une oui, heure tu vois, une heure avant que le soleil se couche. Et ben nous, on appelle ça la golden hour au cab. au cab, en gros le 17-19, parce qu'en fait tout le monde veut ces créneaux-là, Voilà. forcément, tu vois. Donc quand toi tu dis bah, je vais plus travailler là parce que c'est les heures où je peux donner des cours de pilates, j'étais plus très à l'aise à donner ça. Puis j'avais envie de tester autre chose, d'avoir du temps pour Faire du contenu. tester un peu plus, ouais, pour faire du contenu et développer plus le pilate. Parce qu'à ce moment-là, je pensais même dévier totalement sur le pilate et j'avais peut-être en tête de voir si j'arrêtais la kiné. Ok, ouais. Ce qui s'est pas fait, mais en tout cas, pour me laisser plus de temps, je suis partie du cabinet pour faire du thermalisme, où là, j'allais avoir des horaires beaucoup plus. Je faisais toujours 35-39 heures, mais décalées dans la journée, Ok, donc ça, sur 6 jours par semaine. Donc je faisais, je crois qu'on prenait à 7h30 et on quittait à 14h. ok. Ouais, donc ça te Sans permettait pause, toute l'après-midi ouais. d'avoir de la dispo pour faire tes contenus, Puis pour donner mes filmer. cours, en fait, c'est aussi ça qui m'a permis de développer des cours 3 fois par semaine. Ok, De contacter du d'accord. monde, de faire des réunions en visio avec des gens avec qui tu voulais travailler. Enfin, Ok, c'était ok. bien comme période. Et le côté studio, tu veux en parler, la genèse de l'idée, un peu comment ça t'est venu, puis au final comment ça s'est déroulé. On peut en parler. Bah, du coup, dans cette période-là où je développais de plus en plus de cours, je me dis, bah, plutôt que courir partout d'un endroit à l'autre, donner des cours, est-ce que ce serait pas mieux d'avoir son lieu à soi, enfin, créer un peu une identité dans cet endroit-là, accueillir des gens dans ton univers. Enfin, ça me paraissait vraiment pas mal. Mais aussi en développant de plus en plus de cours de pilates, je m'apercevais que j'étais en train de quitter la kiné pour autre chose, mais l'autre chose, il allait avoir ses avantages et ses inconvénients aussi. Ouais, ouais. Au final, tant que j'ai quelques heures de pilates à animer, c'est vraiment un loisir pour moi et je m'amuse à aller donner ces cours-là. Sauf que si je devais faire ça pendant 35 heures, ce sera plus un loisir. Enfin, en Ouais. fait, la préparation derrière chaque cours, elle est énorme et la gestion d'un local aussi. Et ensuite, je commençais à réfléchir, de me dire, bon, ça va plus être les mêmes horaires non plus. En fait, je peux pas faire du pilate de 9h à 18h. Le pilate, les gens, ils vont avoir envie de venir soit très tôt le matin avant d'aller travailler, soit le temps de midi, soit le soir, soit le week-end. Hmm. Et je me dis, j'adore le pilate, mais ça me fait pas du tout rêver cette vie où quand tes amis ou quand ta famille sont libres, toi, tu es en train de bosser. Ouais. Donc j'avais quand même été un peu avancée dans l'idée, enfin j'avais été démarchée par quelqu'un pour qu'on ouvre une structure sur Nancy. J'étais presque prête à dire oui. Et finalement, après réflexion, ça s'est pas fait et tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, je vois que ça pousse comme des petits champignons, les studios de Ouais. partout. Et je pense que ça aurait été pareil, un stress qu'on ne connaît pas en tant que kiné. Enfin, tant qu'on est remboursé par la sécurité sociale, tout en essayant d'être bon, en fait, on a toujours une liste d'attente au cabinet Ouais, bien et on sûr. n'a Ouais. pas de soucis. Maintenant, si tu as quelque chose de commercial comme un studio, bah, je crois qu'il y a ce stress de se dire bah, va falloir que ce soit moi Puis qui tu attire rentabilises les aussi. clients et comment faire en fait. Et en tant que kiné, on n'est pas trop habitué à se vendre comme ça, comme Ouais. un studio. Et au final, je suis beaucoup plus à l'aise à avoir que quelques heures de cours, mais prendre vraiment plaisir à les donner, plutôt qu'avoir un studio à gérer dans une ville où tu as des studios à tous les coins de rue maintenant. Ok, ok. Et qu'est-ce qu'est-ce que tu as vu dans ces studios, mis à part le fait que bah il y avait le stress de payer des charges,
trouver le local, devoir se vendre, tout ça. Qu'est-ce qui t'a vu? Est-ce que tu avais peur peut-être de te dire, en fait, au final, je vais me dégoûter d'en faire trop? C'est ça que tu as ressenti en fait à ce moment-là? Euh, bah, je peux pas dire non plus ce que j'ai vu dans tous ces studios parce que je les ai pas tous Pas tous testés, ouais. testés. Il y en a certains où j'ai été leur élève et où j'ai adoré y aller. Et les autres, je sais pas comment c'est. Mais oui, cette peur peut-être de pas avoir assez de clients. Enfin, en fait, tu as besoin que ce soit rentable, ces trucs-là. Alors que tant que j'ai mon métier de kiné, j'ai pas besoin que ce soit rentable mes cours. Alors, Oui. j'essaye de faire en sorte que si, quand même, parce que ça Sinon, me tu viens à demande une perte. énergie. Mais j'ai pas stress de. C'est pas mon gagne-pain, en fait, mes cours. C'est que du bonus. Et du coup, j'ai envie de garder cette, cet état d'esprit-là quand je vais donner cours. Et ouais, comment se démarquer dans un monde là où le pilates c'est hyper à la mode, où il y en a de partout. Et je suis pas certain que ma passion santé d'enseigner, c'est pas hyper sexy comme. Je te promets pas du pilates qui va maigrir ou du pilates Ouais, ouais, où ça va brûler à je vois où fond. tu vas en venir. Et donc, je suis pas sûre que j'ai la vision de comment il est à la mode en ce moment. Ouais, Je- vision commerciale, ouais, hot yoga, slash Pilates Reformer, vraiment chiffre d'affaires, quoi. les personnes qui sont là, elles savent pourquoi elles sont là et je sais ce que je leur propose. Mais se vendre là tout de suite dans le monde du Pilate comme il est, j'avais pas l'impression forcément de correspondre. Enfin, je peux pas vendre un ventre plat ou je sais pas quoi, c'est pas du tout ce que je Ouais, c'est pas du veux. tout dans le quoi tu veux aller, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Tu fais aussi en ligne, du coup? Alors, je donne pas cours en ligne. Tu fais pas de cours en ligne. Ok. Je... T'as pas encore passé le cap ou tu Non. veux pas C'est quelque chose que j'aimerais bien euh, faire, du coup? faire, ouais. Ok, Enfin, je fais pas de cours en ligne. Ça dépend. Je mets en ligne des vidéos YouTube de Pilates. ok, Donc, d'accord. mais je ne fais pas de cours payants en ligne. Peut-être qu'un jour, ce sera la suite, mais ça demande juste du temps et de l'organisation que j'ai pas de disponible pour le moment. Mais j'aimerais bien que ce À terme, soit. ouais, t'aimerais bien. Et bah, j'ai pu le faire pour quelqu'un d'autre. Donc ça, Ok, c'est une expérience qui m'avait bien plu pour une application en ligne. Donc j'ai eu l'impression de faire ce que je voulais faire sans les inconvénients de devoir tout gérer moi-même. ok, d'accord. Ouais, donc ce que tu me disais avec Gritty, du Exactement. coup, l'application. T'avais été quoi? T'avais été à Paris? J'avais vu sur Instagram que t'avais été à Paris pour le... Leurs studios, ils sont autour de Lyon. Ok, Euh, et en fait, ils ont une prod. Et donc, quand tu es invité là-bas en tant que coach, tu as juste tes cours à gérer et tout le reste est géré par quelqu'un. Donc, tout l'univers du studio, les lumières, les caméras, il y a quelqu'un parce que qui... tous les cours sont filmés là-haut? Ouais. Ok. Et t'es un cours où t'es toute seule et il y a des gens qui sont en ligne ou c'est un cours quand même physique? Non, je suis seule avec un caméraman, enfin Ok. un ou deux caméramans. Ils ont des studios, c'est de l'extérieur, c'est des locaux un peu comme ici, Ouais. Aménagé, quoi. aménagés. Ils ont plusieurs décors. Ok. J'ai fait bouger le micro, j'espère que T'inquiète. ça Pas de s'entend pas. souci. Non, non. Ils ont plusieurs décors en fonction de s'ils proposent quelque chose de plus cardio, de plus doux. Donc c'est une très très grande salle et en fonction de là où ils Ouais, orientent. plusieurs box, Ouais, un peu ambiance différente, quoi. exactement. Donc toute l'image est gérée par quelqu'un. Donc ça, c'est super de pouvoir déléguer ça, de savoir que t'as Ouais, pas besoin. j'aimerais bien. Tu peux. Parce que là, il y a un petit son de grésillement depuis tout à l'heure qui me stresse. Je l'ai Mais, pas entendu, si ça mais, peut te rassurer. ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, il délègue tout. Ouais, Et après, ça te permet, du coup, toi, de te concentrer sur ta pratique, quoi. uniquement sur ton cours, c'est filmé. Et c'est eux qui font le montage, c'est eux qui vendent le programme, qui le mettent sur leur application. Donc c'est... Ok. Et toi, du coup, tu touches un pourcentage du fait de l'avoir fait ou... Bah, c'est un chèque au début. Ok, ouais, Enfin, c'est un ticket peu importe direct. combien comment c'est vendu, Ok. c'est autant passer là-bas que Ok, d'essayer. d'accord. Ouais, c'est cool. Voilà. Ok, ok. Ouais, c'est intéressant. Du coup, tu veux quand même développer un peu en ligne après? T'as une idée de monter une app, un truc? C'est quoi un peu tes objectifs là,
à horizon 5-10 ans avec le Pilate? Est-ce que tu vas continuer un peu en associatif? Est-ce que tu vas repenser à te faire un studio? Est-ce que... Mmh, bah, peut-être à cause de projets personnels qui peuvent prendre certains, un peu de temps, je me vois pas monter un énorme truc pour le moment. Peut-être pas Ok, non plus, ouvrir une app. Enfin, pour être pas mal sur les réseaux sociaux et suivre des gens qui en ont ouvert. J'en vois aussi certains qui la ferment, ouais, je sais forcément. pas, leur application, heu, pour pas faire de mauvais jeu de mots. Parce qu'en fait, je pense que c'est presque un travail à temps plein Ah oui, non, mais c'est de clair. développer ça en ligne et j'aime quand même la kiné. J'aime quand même, donner mes cours. Donc j'ai envie de trouver un Un mélange juste entre milieu, tout ouais. ça où je peux faire de la kiné, ce que je juge pour moi de la vraie kiné, où je peux faire du diagnostic et vraiment changer, des choses chez des gens. Ce que je trouve pour l'instant, en équilibre avec le salariat. Continuer de donner mes cours pour, en fait, tes élèves, c'est ta meilleure, Mais inspiration. ouais, Enfin, donc je veux garder des cours, physiques, c'est sûr. Après, pourquoi pas avoir des cours en ligne, mais faut trouver le format, en fait, pour que ça devienne toujours que ça devienne pas une contrainte pour moi, mais que je puisse quand même le proposer. ouais, quand tu seras multimillionnaire, tu mettras un petit tapis au bord de la piscine, tu sais, comme tu vois certains, tu feras des petites retraites Je ferais dans ça, ouais. les ranchs à 20 millions, là. Ouais, J'ai déjà vu aux États-Unis, putain, à chaque je fois je ferais vois ça, je ça. me dis, ouais, c'est cool comme passe-temps quand même de faire tout ça. Ok, donc peut-être un jour en ligne, du coup. Tu continues à développer Instagram là-dessus, justement sur le fait de pousser le Pilate un peu. Là, ces temps-ci, Instagram, il était un peu en pause, pareil, parce que sur mes week-ends, j'étais déjà bien Bien chargée. blindé, ouais. Quand j'aurai fini toutes mes histoires de travaux que Ouais, j'ai dans ma vie personnelle, j'ai un projet aussi d'avoir une pièce pour moi dans le lieu que je suis en train de rénover. ok, Et ouais. l'idée, c'est d'avoir une pièce pilates et Ouais, massage. ok. Parce que c'est deux choses que j'aime bien faire. J'avais développé ça aussi au cabinet. Et je verrai à ce moment-là si j'arrive à tout concilier. Mais l'idée, ce serait d'avoir une pièce Un peu bien-être, quoi. un peu bien-être. Alors, Ouais. massage, pas forcément, mais vu que j'ai une table, je me suis dit pourquoi pas. Mais surtout Pilates, peut-être avoir mes lampes, ma caméra qui ne bouge pas. Parce Ouais. que ça prend un temps fou de filmer dans son salon quand faut enlever tous les meubles. Oui, parce que, mais oui, ouais, effectivement, toi, faut que tu te fasses un setup, machin. C'est vrai que déjà, rien que là, comme c'est installé, ça met déjà du temps. Alors Ouais. j'imagine, ouais, quand faut replier le truc et Quand tout, au t'enlèves ta final, c'est... table basse toute seule. Enfin, quand. Ouais, En fait, c'est tout un truc. La préparation, faut qu'il y ait assez de lumière. Enfin, du coup, l'idée, ce serait peut-être que j'ai. La vision, c'est là, on avait prévu que j'ai une pièce où j'ai la caméra, j'ai les lampes, mais qu'elles soient toutes placées et qu'en fait, j'ai juste besoin de me poser sur mon tapis. En et fait, après, c'est parti, tu fais du ouais, contenu, quoi. ça me prenne beaucoup moins de temps à créer du contenu et du coup, je pourrais en faire plus Beaucoup plus souvent. rapidement. Ouais. Bah, c'est un peu comme moi, je voulais absolument la pièce studio. Oui, Parce qu'en fait, au final, tu arrives, tu t'installes, tu discutes, et puis tu sors les cartes SD, et puis c'est vite fait, tu fais ton export, et puis au moins, c'est terminé. C'est vrai que si tu as la logistique, tout ça, c'est compliqué. Alors après, moi, je me pose la question d'après, c'est-à-dire si après, tu vois, le podcast prend bien et en ce moment, ça se passe plutôt bien, je me mets à interviewer des gens, comment je fais pour les faire venir à Nancy, quoi. Tu vois, je sais pas, j'interviewe, j'en sais rien, moi, un mec de Paris. Est-ce que je vais lui dire, bah, viens sur Nancy dans mon studio? Donc en fait, au final, je vais devoir quand même faire de la logistique. Tu vois, ça, c'est un truc avec des invités avec ouais. qui je discute. Tu vois, là, j'avais été invité. Mais le mec, il m'avait dit, bah ouais, mais comment on fait? Je suis en Suisse. Ah ouais, mais c'est tout de suite un budget parce que ça veut dire qu'il faut que tu ailles louer un studio en Suisse. Le studio, déjà en Suisse, je te laisse imaginer le prix, le trajet, l'hôtel, le machin. Donc après, tu vois, c'est. Et en même temps, en parallèle, bah, tu as quand même l'investissement du cabinet à rentabiliser. Donc si tu le fais pas au cabinet et qu'en plus tu fais des trucs en studio, là, c'est double peine, quoi. Donc, c'est un peu le côté vicieux d'avoir son truc à la maison. Donc, après, c'est cool, hein, ouais, d'avoir sa petite pièce. Hein. Moi, je suis Ouais. aussi en train de. Je suis en train d'acheter une maison aussi. Du coup, je vais me faire ma petite pièce aussi. Podcast, Non, non. podcast, je vais le laisser ici. Parce que moi, je veux vraiment que chez moi, ça soit un temple du bien-être. Tu vois. Ok. Donc, c'est-à-dire que je veux absolument rien qui touche au travail à la maison. Tu Que vois. de Genre, la... que que du... des choses
qui sont du travail, ce que j'appelle le business familial, et Tout du est un perso, quoi. business. Non, mais en vrai, en soi, Oui. je veux dire, tu vois, t'as 4 gosses, c'est une entreprise, hein. Enfin, excuse, tu vois ce que je veux dire? Oui, Non, mais ma mère, on a eu 4 gosses, elle a enfin, misé sur mes toi. parents ont eu 4 gosses, tu vois, c'est quand même, un sacré truc. Puis, tu sais, tu peux même, te prêter au jeu, et tu vois, j'avais même lu un podcast une fois d'un mec qui il parlait de ses enfants, mais pareil, comme des investissements. Le mec, il disait: «Ouais, bah, je lui ai payé Harvard, j'espère que le retour sur investissement, C'est bon. sera bon». Donc voilà. Est-ce que tu as envie de dire des choses encore sur ta pratique perso? Je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, on a fait quoi? On a fait quasiment 1h30 de podcast. J'espère que ça va plaire à tout le monde, ce que tu nous as raconté sur le Pilate. Toi, ils peuvent te retrouver sur Instagram, Oui, donc je mettrai la petite description. Ils peuvent te retrouver sur YouTube aussi. oui, J'ai pas vu que tu avais YouTube, mais du coup, je, ouais, je c'est ça. mettrai aussi YouTube. Tu essaies de développer un peu YouTube en ce moment, ou C'est plus pareil, en fait, Instagram? ça prend beaucoup de temps. Donc Ouais, là, ça fait quelques mois que tout est en stand-by. en Ouais. stand-by depuis mon dernier changement professionnel où Ok, il fallait que j'assure sur mon nouveau poste. Donc j'ai un peu délaissé mes réseaux. Mais quand ce sera plus stable, d'un point de vue là où je suis actuellement, ouais, j'aimerais bien reprendre les deux, en fait, YouTube et Instagram, parce que c'est hyper cool d'avoir les retours des gens. J'avais ouais. la chance d'avoir une communauté plutôt cool. Enfin, voir les messages des gens revenir, tu te dis, ah ok, enfin, ça sert à quelque chose de D'avoir sa faire tout ça. communauté, ouais. Ouais, 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 non, c'est cool. Ok, bon, en tout cas, on mettra bien ton Instagram dans les commentaires pour que. Voilà. Et puis, donc, tout YouTube, tout ça. Et puis après, bah, donc, toi, tu es sur Nancy. Après, ils peuvent te contacter. En tout cas, merci d'être venu. C'était cool, c'était top. J'espère que tu as kiffé le podcast. Et puis, bah, pour tous ceux qui nous écoutent, bonne continuation à tous. N'oubliez pas de vous abonner. La cloche. Il y aura bientôt 10 heures parce qu'elle elle m'a dit que j'avais pas mis sur 10 heures. Donc, les gens qui écoutent sur Deezer, je pense à vous, je mets c'est 10 heures bientôt. important. Donc abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify, YouTube, Instagram, enfin partout, mettez des notifs de partout. Et puis chez Margot aussi. Et puis du coup, je vous dis à dans 2 semaines. Et puis bonne journée à tous. À plus. Merci beaucoup, Pierre.